Méditation du 23 janvier. Je ne me lasserai jamais. Priez aussi pour moi que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Éphésiens 6, versets 19 et 20. Les paroles de notre texte aujourd'hui ont été écrites par l'apôtre Paul alors qu'il était prisonnier à Rome vers 62 après Jésus-Christ, à l'époque où Néron était empereur. Que demande le vaillant guerrier à ses frères d'Éphèse? Il leur demande de prier pour lui. Il veut recevoir la puissance de Dieu pour proclamer avec hardiesse le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas incroyable? Il ne leur demande pas de prier pour sa délivrance ou pour avoir de meilleures conditions de détention. Rien de tel. Il leur demande de prier pour qu'ils puissent proclamer le nom du Christ ardemment. Éphésiens 6, verset 20. Comme il convient à un ambassadeur dans les chaînes. Ce que dit l'apôtre, c'est qu'aucune circonstance de ce monde ne pouvait l'empêcher de parler du Christ, car même dans sa prison, il a improvisé une chair d'où il a fait connaître le mystère de la piété. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. En Timothée 3, verset 16. Les résultats ne se sont pas fait attendre, comme il indique aux Philippiens. Frères, dit-il, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis en prison pour le service du Christ. Philippiens 1, les versets 12 et 13, Bible en français courant. Comme c'est intéressant, même les membres du palais du gouverneur en sont venus à connaître le Christ et son plan du salut. Il y a ici une belle leçon pour nous, bien illustrée par une histoire racontée par le pasteur H.M.S. Richards. Il raconte qu'un petit garçon appelé Guillermo a été hospitalisé pour se faire retirer un morceau d'os du bras. L'opération a été un succès et après quelques jours, le garçon s'est remis. Avant de sortir, il a demandé à parler au médecin qui l'avait opéré. « Tu veux me parler ?» a demandé le chirurgien à Guillermo. Au lieu de répondre, Guillermo a levé le bras jusqu'à l'épaule du chirurgien. Puis, réunion de bonheur, il a dit « Je ne me lasserai jamais de parler de vous à ma mère. » C'est ainsi que parle un cœur reconnaissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne se lassait jamais de parler de son Sauveur, quelles que soient les circonstances. Et pour cette même raison, je te dis moi aussi aujourd'hui, cher Sauveur, je ne me lasserai jamais de parler de toi. Notre prière, Seigneur Jésus, où que je sois et quelles que soient les circonstances, je ne me lasserai jamais de dire que tu es mon plus grand trésor. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.